Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Juste avant de commencer, je vous préviens, restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite annonce. Allez, c'est parti. Dans ce nouveau Funforge, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'une arme non létale, l'attrape-coquin, également appelée main catcher dans les pays anglophones. Le coquin était à l'époque une personne malhonnête, coupable de vol, d'agression, etc. Donc l'attrape-coquin est une arme d'ast médiévale. Elle était destinée à effectuer une contention sur une personne coupable d'un crime pour pouvoir l'interpeller. Une arme d'ast est une arme blanche longue, qui est composée d'une partie métallique qu'on appelle le fer, lui-même fixé sur un manche en bois, qu'on appelle la hampe. C'est une arme qui a été utilisée pour le combat à moyenne distance, comme par exemple les lances. C'est une arme qui a été utilisée un peu partout sur la planète. Donc en France, elle est connue sous le nom d'attrape-coquin, ou encore d'attrape-coquin à ressort. On verra pourquoi dans quelques instants. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, elle est connue sous le nom de main catcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui signifie littéralement attrape-homme. Et de l'autre côté de la planète, par exemple au Japon, elle est connue sous le nom de Sasumata. Donc l'attrape-coquin était composée d'une hampe en bois mesurant entre 1 mètre et 3 mètres de long, et au bout de laquelle se trouvait un fer en forme de 3/4 de cercle, recouvert de petites pointes et ouvert vers l'avant, à la manière d'un entonnoir. Les extrémités d'ouverture étaient munies de 2 lames, ayant pour but de servir de ressort anti-retour. D'où l'utilisation certaines fois du terme attrape-coquin à ressort. Évidemment, comme l'arme n'est pas létale, le métal n'est pas tranchant au niveau de l'anneau. Son but est de capturer une personne en la saisissant par le cou, et une fois que le prisonnier est piégé dans l'attrape-coquin, il ne peut pas s'en libérer sans se blesser sur les pointes. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif de l'attrape-coquin était de pouvoir capturer une personne ayant commis des crimes ou des délits, en l'attrapant au niveau du cou ou des membres afin de pouvoir le restreindre dans ses mouvements et donc de l'amener en prison facilement. Mais la façon dont l'attrape-coquin a été utilisée et par qui varie cependant d'un pays à l'autre. D'un point de vue historique, l'utilisation de l'attrape-coquin est attestée à partir du début du XVIe siècle. Il est alors souvent utilisé pendant les guerres et les combats où un prisonnier de grande valeur, comme par exemple un noble ou un membre de la famille royale, devait être capturé vivant pour être échangé contre une rançon. Comme je l'ai déjà dit, l'attrape-coquin portait souvent des pointes sur le tour de l'anneau central. Elles n'avaient pas forcément pour but de blesser le prisonnier au niveau du cou, mais plutôt de l'empêcher de se libérer. Car il est impossible d'écarter les mâchoires d'un attrape-coquin avec les mains sans se blesser. À moins d'utiliser un gantelet de cuir bien épais et de mailles qui était prévu à cet effet. Il est d'ailleurs aussi mention de l'utilisation de cette arme pour désarçonner des cavaliers à cheval. Un peu plus tard, a priori vers la Renaissance, le même genre d'arme a vu le jour, mais sans les pointes à l'intérieur. Elle a été destinée à contrôler et à restreindre les mouvements d'un prisonnier afin de le conduire facilement d'un point A à un point B. Changeons à présent de continent pour se diriger plutôt du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour découvrir une version légèrement différente de cette arme. Une boucle en rotin constituait le bout de l'arme à la place de l'anneau d'acier et au milieu de laquelle se trouvait une pointe à serrer. Une fois que la tête du prisonnier était prise dans la boucle, une légère rotation de l'arme permettait de rapprocher la pointe de la tête, du cou ou d'un membre de la victime. Et si nous nous dirigeons plutôt du côté du Japon, c'est le Sasumata. Littéralement la lance-fourchette, qui était communément utilisée par la caste des samouraïs durant l'époque Edo, non pas d'Edo, entre les années 1600 et 1868, mais également par les forces de police. Contrairement à l'attrape-coquin d'Europe, qui était principalement utilisée sur le cou du prisonnier, le Sasumata avait pour objectif de bloquer ou d'attraper des membres, ou encore de parer des armes. Et d'ailleurs, pour empêcher les prisonniers de se dégager du Sasumata, il y avait souvent des pointes à serrer de chaque côté du demi-cercle. Une arme similaire, appelée Sodegarami, avait un certain nombre de dents dirigées dans différentes directions. Ces pointes pouvaient servir à frapper ou à épingler une personne, mais la plupart du temps elles servaient à enrouler et emmêler les pans du kimono d'un criminel, et donc de l'immobiliser grâce ou à cause de ses vêtements. Il est intéressant de savoir qu'une version moderne du Sasumata a survécu jusqu'à présent au Japon, et d'ailleurs toujours utilisée par les forces de police pour restreindre et capturer un individu violent. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez à max cette vidéo. Et j'oubliais la petite annonce, c'était simplement pour vous prévenir que je serai présent au festival Yggdrasil Indoor qui se déroule à Lyon le week-end du 16 et 17 février. Donc il y aura des moments de partage, des questions-réponses, des dédicaces, etc. Donc franchement je pense que ça va être cool. N'hésitez pas à venir nombreux, ça me ferait plaisir de vous voir. À dans 2 semaines pour une nouvelle découverte. Salut!